Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo rapide, juste pour revenir sur ces briquets là. Je vous avais présenté dans un objet insolite. Si je me souviens bien, je vous ai demandé quelle était la différence entre ces deux modèles. Et du coup, souvenez-vous, un des deux est rechargeable avec une valve de recharge. Voilà. Du coup, aujourd'hui, on va pas s'intéresser à celui-ci. Je pense faire une vidéo un de ces jours sur les cartouches perdues et les briquets à cartouches perdues. Mais aujourd'hui, on va encore une fois s'intéresser à ce modèle-là, celui-ci, qui est rechargeable. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'en ai trouvé un autre. Alors, comme vous voyez, il est en boîte, mais la boîte a malheureusement bien pris. Hein, vous pouvez voir, dégirer un peu en bas ici. Vous allez voir pourquoi. Elle est un peu éventrée aussi ici. Elle est un peu grande. Voilà, vous allez voir pourquoi aussi. Il y a des raisons. Autrement, c'est triste à dire, mais autrement, elle est en bon état. C'est-à-dire qu'elle voilà, c'est un simple carton habillé en papier. Du coup, en général, l'habillage est frotté et abîmé. Et bah là, en l'occurrence, les angles sont à peu près corrects. Je parle bien pour l'âge, hein. Rappelez-vous, c'est un briquet des années 50. Le noir est resté bien noir, etc. Non, les problèmes viennent, je pense, d'une mauvaise manipulation de certains humains. Voilà. Parce qu'il faut dire que la boîte était très particulière. Silver Match, pendant un temps, surtout pendant ces années-là, hein, 50-60, faisait pas mal d'efforts sur l'emballage. C'est complètement disparu après. Et là, voilà, il fallait toujours à moitié des coffrets présentoirs. Et celui-ci était assez sympathique. Voilà, on pouvait l'ouvrir par le haut comme ça. Là, par contre, ici, vous voyez qu'il est abîmé. Il y a aussi une raison pour ça. Voilà, on se fait comme ça. Et après, ça s'ouvrait comme ceci. Voilà. Et voilà, ça faisait du coup un petit présentoir très sympa pour mettre dans la vitrine. Mais comme vous voyez, je ne sais pas ce qu'a essayé de faire le bonhomme, mais du coup, normalement ça tient comme ça. Normalement, hein, vous voyez bien, ça tient un peu comme ça. Bien sûr, maintenant c'est déchiré jusqu'en bas. Là, je ne sais pas si je vais pouvoir faire grand chose. Hein. Il va y avoir, à mon avis, du boulot à faire. Va falloir mettre des rustines. Hein. Je vais essayer peut-être avec du papier de reliure ou du papier à cigarette, je ne sais pas. Encore peut-être plus costaud, peut-être du Bristol. Je ne sais pas du tout si je vais pouvoir faire quelque chose pour le réparer. Et du coup, voici le briquet. Alors là, vraiment, vous l'avez comme je l'ai reçu. Hein, plein de poussière, etc. Sincèrement, je n'y ai rien fait. Et je suis en train de me dire que je suis étonné, mais je trouve qu'il est gonflé. Je trouve qu'il est gonflé, c'est bizarre. Ouais, c'est... Ah non. Et là où c'est vraiment très dommage, c'est moche comme mot, c'est vraiment dommage, c'est que visiblement il n'a pas servi, ou alors très peu. Parce que les rayures que je peux voir éventuellement sur la tête d'habillage ou sur l'habillage, pas grand chose. Le cuir n'est pas marqué, hein. Rappelez-vous, je vous avais montré celui-ci qui a beaucoup servi pour le coup. Celui-ci a eu plusieurs vies. Il est en très bon état, mais bon, le cuir a un petit peu, voilà, vous voyez un peu quelques bosses. Ça c'est changement de température, hein, humidité, chaud, froid, sec, humidité. On a de la chance qu'il ne soit pas décollé. Et en plus on voit un peu les traces de doigts au fil des années. Celui-ci n'a pas ce problème là, le cuir est parfaitement à sa place, il n'est pas sec, il n'est pas déchiré, non, il est vraiment en état sympathique. Le fond visiblement non plus, hein, voilà, on voit bien sur les petits patins, vous voyez les petits patins ronds là. Normalement si c'est resté un peu sur une table, il y a des marques. Il a visiblement quand même été un petit peu sur une table, parce qu'il y a quand même des marques de dur sous les patins. Vous voyez, pour la différence, vous voyez, je ne sais pas grand chose. On en voit beaucoup plus ici, sur celui qui a servi. Il n'y a pas de rayures dessous. Bon, et il y a plein de poussière de pierre, voilà. On va faire un autre petit tour de la boîte. Voilà, la boîte c'était vraiment des très belles boîtes. Hein. En même temps, c'était des briquets de luxe. Hein. On est vraiment dans le briquet de luxe, surtout en finition lézard comme celui-ci. Mais il faut vraiment saluer l'effort de Silver Match sur leur boîte. J'aurais assez tendance à dire qu'il a été stocké dans un endroit où il y avait pas mal de lumière, parce qu'il y a quand même quelques endroits un peu sunfadé, comme on dit, hein, un peu passé, quoi. Et surtout, évidemment, la petite feutrine à l'intérieur, hein, voilà, qui est toute rose, qui devrait, à mon avis, être plus rouge que rose.
Voilà. On va laisser la boîte de côté, je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir faire. Hein. Elle est vraiment... Elle est à la fois en bon état et en mauvais état, mais ce qui est attaqué, je ne sais pas comment du tout. Je ne sais pas du tout comment je vais pouvoir le récupérer. Bien sûr, venait la petite notice qui pour le coup, elle, est un peu minimaliste. Voilà. Et c'est là où c'est un petit peu intéressant, parce que vous voyez que sur la notice, on va essayer de rien casser, c'est marqué British Butanic Silver Match, le meilleur briquet du monde. British Butanic, c'est là où c'est important, parce que ça ne sera marqué que sur les briquets rechargeables. Je vous en prendre un autre qui est pareil, qui est à côté de moi, en attente, voilà, en attente de réparation. Voilà, Silver Match, celui-ci aussi comme vous pouvez le voir est rechargeable, on est sur les vieux et celui-ci venait aussi avec sa petite notice. Je vais bouger la caméra, hop, voilà, voici la notice du petit, ce sont les mêmes, hein. Je vais pas vérifier mais a priori oui, sans aucun doute ce sont les mêmes. Voilà, ici il y a un bout de scotch parce que c'est là où il y avait la petite clé de réglage. Voilà, si on est sur exactement la même notice. Voilà, les deux sont à peu près complètes. Il y en a une garante qui est restée à la lumière visiblement. Du coup, voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu le produit tel qu'il était vendu. Bon, un peu abîmé, hein. On fait avec ce qu'on a. Hein. Je rappelle encore une fois que ce produit-là a été vendu il y a plus de 60 ans. Hein. Faut être clair. Du coup, on va essayer de voir si on peut le faire en marché. Du coup, bon, je vais sortir mes outils et on va voir ce qu'on peut faire. A tout de suite. Ok, du coup on se retrouve juste pour une petite précision. Avant de les démonter, j'ai voulu vérifier s'il y avait encore du gaz. Et en l'occurrence, ça sent le gaz. Encore une fois, je pense qu'il est neuf. Hein. Voilà, il est réglé beaucoup trop haut, mais il y a du gaz. Du coup, ça va compliquer un peu s'il y a une pierre coincée. Parce que un réservoir comme ça, rempli de gaz, avant de le vider, j'en ai pour un petit moment. Donc si je dois intervenir sur la pierre, c'est une pierre coincée éventuellement, s'il est plein en gaz, comme je le pense, va falloir que je travaille avec la fenêtre ouverte et vérifier que rien peut éventuellement faire des étincelles. Donc il va falloir éventuellement que je coupe toutes les lumières à côté de moi. Voilà. C'est pas de la parano, c'est juste que voilà, un briquet. Si ça avait été un briquet de poche hein, comme celui-ci, je ne serais pas embêté. J'aurais juste éventuellement peut-être ouvert la fenêtre. Elle est juste derrière moi en plus, donc il n'y a pas de problème. Ça m'embêterait d'éviter de bouffer trop de gaz dans le nez. Mais un briquet de table chargé, plein, comme ça, il y a une bonne dose de gaz. Donc il faut faire gaffe quand même. Et en plus il est réglé très haut. Donc ça peut être compliqué. Donc j'espère sincèrement que la pierre n'est pas coincée. C'est ce que je vais aller voir tout de suite. On se retrouve, voilà, je vais juste faire un peu le tour du briquet. Et on se retrouve juste après, voir où on en est. Ok, donc j'ai fait un peu le tour, comme vous pouvez le voir, j'ai démonté le fond plastique, hein, c'est très simple, il y a une grosse vis, voilà, celle-ci, hein, vous voyez, le fond tient comme ça, et il y a une grosse vis de maintien, ici, juste à l'enlever, ce qui permet de retirer ça, ça permet aussi de pouvoir avoir une meilleure prise sur le ressort de pierre, hein, au lieu de le dévisser avec, arrête de bouger, avec la tête de vis plate, ce qui est assez chiant, même avec un bon tournevis. Là, on a une bonne préhension pour le dévisser. Bon, ce que je craignais, ce qui était assez évident, hein, il faut l'avouer, c'est que les résidus de pierre se sont agglomérés en haut du tube de pierre, donc à peu près par ici. Ce qui veut dire que, voilà, même en triturant un peu le tube de pierre, on n'a que très peu de poussière, ce qui est inquiétant, ce qui veut dire qu'on a vraiment un bouchon solide, ou pire, une pierre beaucoup moins vieille qu'un petit rigolo aurait essayé de mettre dedans et qui aurait coincé. Du coup, ce qui veut dire qu'il va falloir que je démonte le mécanisme et on arrive à ce que je disais. Vu le gaz contenu là-dedans, je vais essayer de le couper. Je vais essayer de le couper au maximum. Mais j'aime pas trop faire ça parce que les joints sur ce briquet aussi vieux, moins on bouge les réglages, mieux en général les joints se portent. Hein, parce que des fois, là on a la preuve qu'il a maintenu le gaz, je pense, pendant 50 années. Par contre, si je touche le réglage de flamme, il se peut qu'il décide de se mettre à fuir. Donc c'est un choix, je sais pas si je vais du coup rester comme ça et travailler avec du gaz, hein, du butane qui traîne dans l'air avec des risques éventuellement de petites flamèches, voire pire, un petit chalumeau, ou si j'essaie de le bloquer, mais avec le risque que ce briquet ne refonctionne plus jamais. Voilà. Bon.
Vous voyez un peu, vous êtes dans les coulisses un peu de comment je procède, hein, comment je réfléchis pendant la réparation. Mais j'avoue que là, bon, on va voir. Du coup, je pourrais pas vous filmer hein, vraiment le démontage. Je vais vous expliquer vite fait, tout simplement, hein, si vous avez besoin de faire ça. Sur ce modèle-là, exclusivement, hein, bien sûr, hein, si on était sur le modèle noir que vous connaissez, que je vous ai présenté avant celui-ci, bah là, moi, aucun problème, aucun problème. Ici, on va juste faire ça. On garde la tête et on travaille sur la tête. Mais ce n'est pas le cas ici. Hop, de côté. Ici, je rappelle que le mécanisme et le corps sont fixes. Et fixés ensemble surtout. Donc là, pas question de retirer juste la tête. Non, là, il va falloir intervenir sur l'axe au milieu du capot qui se lève. Ici. Voilà. Démonter ça, enlever l'axe, donc l'écrou plus l'axe écrou. Tirer le tout, essayer de garder bien en place les pièces parce qu'il y a une pièce de maintien de ressort, de retour de ressort à l'intérieur et du coup pouvoir venir par le dessus forcer pour faire tomber tous les résidus de pierre. C'est la meilleure solution, c'est la solution la plus rapide, mais j'essaye toujours sur ces briquets automatiques, je me répète, hein, j'ai déjà dit sur la vidéo du Mion Veda, j'essaye toujours de ne pas en arriver là, si possible, parce que sur ces briquets automatiques, et particulièrement celui-ci, même si c'est pas le pire je pense reste les... je dirais c'est les Ronson Varaflamme, je crois que j'ai un mauvais souvenir. Sur les modèles, le modèle de poche en tout cas, le modèle de table j'ai pas trop souvenir. Mais bon, je connais un petit peu, je devrais pouvoir m'en sortir, c'est de la patience, mais là on a en plus le facteur attention et du gaz, donc il va falloir le faire rapidement. Voilà, donc on se dit pour vous à tout de suite, pour moi je ne sais pas combien de temps il va me falloir, du coup tout de suite pour vous, et puis je m'y mets. Du coup on avance, où on est, alors du coup comme je vous disais, voilà vous voyez, j'ai retiré l'écrou axe, ici, ce qui me permet d'avoir la tête à part. J'ai bien fait attention de la tirer bien droite vers moi, vers le haut, pour garder la position de l'anti-retour et de la molette dans le bon sens, qui évite de remonter la molette avec les rainures dans le mauvais sens. Véridique, ça arrive. Et pour ne pas avoir embêté avec la petite plaquette d'anti-retour qui, elle, reste bien placée. Donc je vais mettre ça de côté gentiment. Et du coup, on peut le voir, je pense. Voilà, on voit très bien là. Le tube de pierre complètement bouché. Donc on va venir essayer de le déboucher. Alors on va prendre ce qu'il faut. Voilà. Alors faut essayer de commencer, faut essayer de se créer un petit passage. Alors je prends un petit tournevis de qualité ou pas, d'ailleurs on s'en fiche. Au contraire d'ailleurs, si vous avez un tournevis, petit tournevis qui ne me sert plus, là je suis en train de faire ça avec du Facom, c'est un peu une gageure. Et du coup on va essayer de se créer un chemin. C'est le début qui est compliqué, après ça va venir tout seul. Bon, on va passer là-dessus, je crois bien dès que j'ai réussi. Ça peut me prendre quelques minutes hein, pour faire ça bien, ça peut me prendre 5-10 minutes pour faire ça bien, donc ça sert à rien que je reste là. On se revoit dès que j'ai débouché ça. Je reviens vers vous parce que j'ai oublié une petite précision. Certains pourraient se demander, mais du coup là t'es plus stressé. Pourquoi t'es plus stressé? Il est où le gaz? Et bah je suis plus stressé tout simplement parce que une fois que j'ai enlevé la tête, forcément le ressort de la gâchette repousse la gâchette vers le haut, ce qui veut dire que là il n'y a plus de gaz. Hein. Vous pouvez vérifier. Voilà. Là elle est en position fermée. Bien sûr, si j'appuie sur la gâchette, on retrouve la femme bien sûr. Donc là, il n'y a pas de problème, je peux travailler tranquillement, le gaz est coupé. Faut juste travailler assez rapidement quand on enlève la tête et puis tout va bien. Normalement, si vous avez des bons tournevis et que vous faites ça rapidement, il ne doit sortir aucune goutte de gaz, aucun jet de gaz, parce que vous devez travailler bien à l'horizontale. N'hésitez pas, moi ce que je fais, quand je pousse l'axe, je prends un tournevis fin comme celui-ci, et je traverse quand c'est possible, hein, vérifiez avant. Là par exemple, là on peut juste maintenir un petit peu, ce qui permet de maintenir pendant qu'on enlève le contre-écrou, maintenir tout en place, et après on retire gentiment pour enlever la tête par dessus, très gentiment encore une fois, très lentement, comme ça on a rien qui bouge. Voilà. Donc là je peux travailler autant que je veux, là il est sécurisé, tant que personne n'appuie dessus, et en même temps personne ne va appuyer dessus parce que c'est moi qui suis devant. Voilà, donc je peux retourner pour un bricoler, c'était juste pour une petite précision.
Parce que voilà, je vous en ai fait tout un plat avant, attention au gaz, etc. Mais à ce niveau-là, on est tranquille. Voilà. A tout de suite. Ok, on se retrouve. Donc pour vous, ça fait quelques secondes à peine. Moi, ça a quand même pris 20-30 minutes. Hein, parce que visiblement, c'est bien ce que je craignais. Quelqu'un a essayé de remettre une pierre et a poussé au milieu de la poussière. Et puis ça a fait un espèce d'amalgame. Il a fallu que j'y aille au marteau avec un clou. C'est vraiment, quand on est rendu là, ça veut vraiment dire que on a un gros bordel. On a un gros bordel. Et là, il y a toujours le risque. Parce qu'une pierre, quand elle se désagrège, elle prend plus de place, elle gonfle, on va dire, entre guillemets, et il arrive parfois, du coup, que le tube de pierre soit déformé. Alors, en plastique, c'est sûr, il est déformé. En métal, ça dépend de l'épaisseur du métal. Et du coup, parfois, le métal est fragilisé. Et quand on est rendu à essayer de pousser en force au marteau sans pouvoir désagréger la pierre en poussière, il peut arriver qu'on déforme totalement et qu'on fissure le tube de pierre. Et parfois le tube de pierre est lié au réglage de flamme, etc. Donc on peut parfois transpercer quelque chose et puis pareil rendre le briquet inopérant. Ça m'est arrivé justement sur un Ronson, voilà, un tube de pierre qui avait complètement fragilisé l'ensemble, voilà, l'ensemble réservoir, tube de pierre, réglage de flamme. Bon. Donc a priori là c'est bon, je l'ai nettoyé, vous voyez bien il y a plein de poussière partout, et encore ça c'est juste voilà ce qu'il y avait à peu près dans le briquet, il y en a plein ailleurs. On va le remonter du coup, on va essayer en tout cas. Du coup on va essayer de ne pas faire de conneries, donc c'est à ce moment là qu'il ne faut pas se louper. C'est là où je vais prendre mon petit tournevis. Alors il va falloir réussir ça va m'aider. Visiblement c'est bon, rien à bouger. On va remettre l'axe que j'ai mis par là. Je ne sais plus s'il y a un sens celui-là. Parce que parfois l'axe et l'écrou ont un sens. C'est-à-dire qu'on peut mettre que l'axe à droite et l'écrou à gauche par exemple. Là visiblement je ne sais pas. Non. Visiblement pas de problème. Voilà. On va venir mettre ça contre vis. Je ne sais pas si vous voulez grand chose, hein, je ne pense pas d'ailleurs. Et ben vous allez m'écouter. Voilà. Bon, c'est là où c'est important d'avoir des tournevis de qualité. Surtout voilà, surtout sur des petits trucs comme ça. Sincèrement, si vous avez un billet à perdre, hein, je vous conseille ces tournevis là. Hein. Je sais que c'est pas la première fois que je fais de la pub pour ces tournevis là. Mais voilà, avant j'avais un petit nécessaire Bost. Le plaisir n'est pas le même, je vous jure, le plaisir n'est vraiment pas le même. Voilà. Là on va faire le truc un peu chiant parce que il n'y a pas de frein. Sur certains bons briquets il y a un frein pour qu'on puisse serrer sans rien. Donc là tout ce que je fais c'est que je prends deux tournevis, hein, j'en mets un de chaque côté. Évitez d'avoir la tremblote comme moi, ça ira sûrement plus vite que moi. Mais bon, question d'habitude. On va mettre une pierre dedans. Tac, elle tombe bien en bas, vous l'avez entendu. On remet le ressort, ça va, il n'est pas trop dur, donc ça veut dire qu'il va bien jusqu'au bout. Si c'est vraiment trop dur, ils avaient du mal à fermer, c'est qu'il y a un problème. Hein. C'est que soit ça a été bidouillé, le ressort n'est pas le bon, soit la pierre n'est pas au bon endroit. Et voilà. Alors faut que la pierre se fasse, et voilà. Tac. Elle va belle la vie. Du coup je viens de voir en démontant, j'ai pas voulu relancer la caméra pour ça, mais ce qui est amusant dans le fond plastique, donc ça c'est ce qui se met là, comme ceci, là, voilà, comme ceci, et bah quand on l'enlève, ce qui est amusant, vous voyez ces morceaux de scotch avec plein de poussière, de pierres dégueulasses, et bah quand on soulève dessous, il y avait des pierres de rechange, ce qu'il en reste, hein, la poussière, là, ça c'est des pierres, hop, on va l'enlever carrément, voilà, ça c'est des pierres, on va les enlever si vous voulez, de toute façon. À ce niveau là elles serviront plus jamais à part foutre de la merde. Des grosses pierres Silvermatch, c'est dommage hein, parce que les pierres Silvermatch sont des très très bonnes pierres de briquet à gaz.
Voilà, bah celle de l'époque, hein, parce que maintenant je ne sais pas du tout ce qu'ils veulent. Et vous voyez, hein, ça fait une pierre. Ça, c'était des pierres briquets. Hein. La poussière qui tombe là, voilà. Fut un temps, c'était des pierres briquets. Bon, maintenant, c'est plus rien. Bon, on va enlever ça. De toute façon, il va falloir nettoyer tout ça. Hein. Pareil, hop, on fait sauter ça aussi. Alors, le côté historique n'est plus là. Hein, on va enlever ça. Mais bon. Si on laisse 3 pierres, parce que là, visiblement, il y a 3 pierres bout à bout. Ah, mon téléphone. C'est eBay. Bout à bout, ça veut dire qu'on aura de la poussière de pierre tout le temps, pendant des années. On n'aura jamais un briquet propre. Donc voilà. On va faire le choix. Hein. Parce que là, à la limite, ce qu'on peut faire, c'est garder le scotch et le recoller par-dessus des pierres neuves. Je ferai peut-être ça, je sais pas. Et ce que je voulais voir, parce que ça me disait vraiment rien, je me souvenais pas qu'il y avait ces rainures pour mettre des pierres. Je vais aller ouvrir l'autre. Voilà, celui que je connais bien, hein, celui que je connais depuis toujours. On va aller voir s'il avait ça, parce que ça, j'avais pas vu. Et ce qui est amusant en fait, hein, ce qui est sympa quand on trouve des briquets neufs comme celui-ci, c'est que justement on voit ces petits détails qui ne sautent pas aux yeux quand on démonte des briquets d'occasion. Et c'est souvent le cas. Ah bah si. Ah, vous voyez, celui-ci je l'ai rechargé des dizaines de fois et je l'avais jamais retourné. Effectivement, il a aussi des pierres de rechange dessous qui n'ont pas été utilisées aussi. C'est amusant. Parce que celui-là, voilà, je l'ai rechargé. Faudra que je demande à mon père si lui il se souvenait qu'il y avait ça dessous. Donc voilà. Voilà. On apprend tous les jours, hein, vous voyez. Ce briquet là je l'ai toujours connu, bien avant même qu'on commence à faire une collection de briquets. Celui-ci est dans la famille depuis toujours. Il est même chez mon père depuis toujours. Et on apprend même sur les briquets qu'on connaît par cœur, entre guillemets. Visiblement pas, hein, parce que visiblement je ne le connaissais pas assez bien. Du coup, on va en finir d'enlever ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va du coup le nettoyer, le déboussiérer, et puis on se retrouve pour la conclusion dans quelques minutes. Le temps de faire un petit nettoyage. À tout de suite. Et voilà, je lui ai mis un petit peu de graisse pour renourrir un peu le cuir, et tout de suite, vous voyez, tout de suite il est devenu une belle patine bien brillante. Nettoyer un petit peu, le plastique a été nettoyé, donc voilà, comme neuf, il a été savonné. On pourrait être encore plus voilà, bien fermé, encore plus pointilleux avec un petit coup de miroir, peut-être sur la partie chromée, mais étant donné qu'il est neuf, on va même pas s'embêter. J'ai juste nettoyé un peu la poussière. Il faudrait faire peut-être un petit peu plus les coins, il y a encore un petit poil de poussière dans les rainures. Là on pourrait encore passer un peu de temps, mais comme sa boîte est pas encore propre, je vais pas plus m'acharner plus que ça. Voilà, donc voilà, un de plus. Donc en gros, hein, c'est le même modèle hein, que celui-ci. Voilà, très beau modèle d'ailleurs. Tac. Ah, celui-là je l'ai pas remonté. Faute. Tac. Et voilà. Ce sont vraiment des très beaux briquets, hein, je vous les conseille. Ah, ceci dit, apparemment, non, on est sur on voit mieux la caméra qu'avec mes lumières. On est sur un cuir lézard marron, alors que celui-ci était un petit peu rouge. Ah oui, pas tout à fait le même. Et du coup, pas de problème, vous pouvez voir. Voilà, la preuve est là. Ça fonctionne, je pense que les autres fonctionnent aussi. Voilà, ce sont des briquets très corrects. Et celui-ci, malheureusement, avec cartouche perdue, fonctionne quand même parce que j'ai un stock de cartouches. Voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, elle était un peu longue. Bon, elle était un peu destinée évidemment à ceux qui aiment ce genre de briquet. Moi ça me fait plaisir de vous présenter de temps en temps des vidéos différentes et des vidéos un peu voilà bricolage. Évidemment hein, j'ai dû faire des ellipses hein, parce que autrement c'est un peu compliqué. Là la vidéo va faire quoi 15-20 minutes. Moi en tout compris j'ai mis une bonne heure, 2 heures peut-être pour en arriver là. C'est du petit bricolage, un petit bricolage d'hiver, tranquillement on est assis, mais ça, voilà, c'est chronophage, ça peut prendre beaucoup de temps. Et là encore, j'ai pas du tout attaqué le nettoyage de la boîte et éventuellement le rafistolage de la boîte. Hein. Je sais toujours pas comment je vais faire. On verra bien. Tac, on remet à sa place. Là, il y a du boulot. Hein. Je vous jure, il y a du boulot. Visiblement, dans cela. Non, j'avais bon. Dans cela. Hop. Voilà. Donc je pense que j'essaierai de m'en trouver un autre.
parce que j'aime beaucoup ce modèle là, c'est vraiment un silver match que j'adore, et bon, silver match je commence à en avoir un peu marre, mais ce modèle là je m'en lasse jamais, hein. C'est vraiment un modèle classique, il peut aller avec tout l'intérieur, bon, plutôt classique, hein. On en avait parlé, mais voilà, c'est un briquet qui fonctionne très bien, il est très agréable, c'est un bon briquet, c'est un bon briquet. Voilà, sur ce, bon, on va pas rallonger plus que nécessaire, la vidéo est déjà bien assez longue. Sur ce, on se dit une bonne soirée, mais avant tout, n'oubliez pas de partager la vidéo, de laisser un petit commentaire, ça me ferait plaisir, un petit pouce bleu ou rouge ou vert, ce que vous voulez, suivant si vous avez aimé ou non la vidéo. Et puis autrement, n'hésitez pas à me rejoindre sur les différents réseaux sociaux, tels que Twitter et Facebook. Voilà, je suis sur les deux, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, bien évidemment, hein. Plus on est de fous, plus on rit. Donc sur ce, voilà, bonne soirée à tous et à la prochaine.